On va lire la paracha de Kabbalat Torah. La paracha qui nous montre comment Akadosh Baruch Hu nous a donné sa Torah et que Klal Israël on a reçu sa Torah. Il est écrit dans le Khatam Sofer que quand on lit la paracha, alors la hashpaot de la paracha revient. Ça veut dire que si on a eu ce zchut de recevoir la Torah, quand on a reçu la Torah, alors chaque année, quand on lit encore une fois cette paracha, on reçoit encore une fois cette Torah, de nouveau. Mais les maaseh, il faut savoir que c'est vrai qu'on a reçu la Torah quand on est sorti d'Égypte. Ça veut dire ça, que chaque année on reçoit la Torah de nouveau. On ne reçoit pas la Torah de nouveau. Ça veut dire on reçoit la Torah de nouveau. La même Torah, on va la recevoir ou on va recevoir une autre Torah nouvelle? Une des Yud Gimel Ikarim qu'on a dans la Torah, c'est Ani Ma'amin Bemuna Shlema. Shezot Torah Lote Muchlefet Velote Torah Acheret Metabori Itbarach Shemo. La même Torah. On ne va pas recevoir une nouvelle Torah. Ça n'existe pas une chose comme ça. Alors que ça veut dire ça qu'on reçoit une autre fois la Torah, une nouvelle fois la Torah? Les maaseh, c'est une Gemara meforeshet. La Gemara nous dit sur le pasuk Ve'ayu advarim ha'ele asher anochi metzavecha hayom al levavecha. Mais c'est hayom. Que je prends metzavot anu hayom. La Gemara dit non. Bechol yom yiyu be'enecha kilu hayom nitna. Chaque fois qu'on étudie, qu'on sait qu'on reçoit aujourd'hui la Torah de nouveau. Mais ça veut dire comme ça. De recevoir la Torah, ça veut dire la Torah, on a reçu les livres, on a reçu les Sfarim, le Sefer Torah il est dans l'Arna Kodesh, on a le chasse dans la bibliothèque là-bas. Mais c'est quoi le kesher qu'il y a, moi, avec la Torah, Akdosha? Quand on reçoit, ça veut dire qu'on... C'est sûr que la Torah, le peuple juif ont la Torah. Torah, Tziva lanu Moshe, Moracha Kilat Yaakov, bien sûr. Mais moi-même, je veux recevoir un kesher avec la Torah. Comment on dit un kesher en français? Excusez-moi. Hein? Oui, je veux être attaché avec la Torah. Je veux comprendre ce que la Torah veut de moi. Je veux comprendre ce que la Torah dit. Je veux progresser dans la Torah. Ça ne suffit pas que la Torah, elle a été donnée. Et moi, je suis dehors. Je veux recevoir l'amour de la Torah. Je veux aimer la Torah. Comment on aime la Torah? Comment on peut aimer la Torah? Comment on peut? C'est sûr que celui qui est dehors, il veut aimer la Torah qui est dedans. Ça va être difficile d'aimer cette Torah-là. Il est écrit dans le Rambam, dans Sefer HaMitzvot, dans la mitzvah Gimel, mitzvah Ahavat HaTorah. Il est écrit là-bas dans le Rambam comme ça, que c'est impossible, il est comme ça, c'est d'avoir mouchar, comme ça il est écrit dans le Rambam. C'est mouchar, ça veut dire que c'est comme ça et c'est quoi? Que celui qui aime quelque chose, comment on aime quelque chose? Celui qui, comme ça écrit dans le Rambam, le Rambam il dit que ça c'est mouchach. C'est celui qui, comment on s'attache à une chose, comment on aime quelque chose. Le Rambam il dit quand on comprend ce que c'est, on s'attache à cette chose-là. Quand on est attaché à une chose, on l'aime la chose. Son fils, le Rabbi Avraham ben Rambam, il nous apprend que le Rambam nous dit quand une personne elle a une anaa de quelque chose, le Rambam quand il écrit dans le Sefer HaMitzvot, Mitzvah Gimel, une anaa, comment on dit une anaa en français? Hein? Alors elle aime cette chose be'echer, comme ça écrit dans le Rambam. Et son fils Rabbi Avraham ben Rambam, il écrit dans son livre Mamspik Loved Hashem que l'anaa dans l'étude on attrape, on peut avoir l'anaa dans l'étude quand on comprend ce qu'on étudie. Et le Chazon Ish, dans le Higueret, il nous apprend que plus profond on comprend ce que la Torah elle nous dit, comme ça on aime encore plus la Torah. C'est-à-dire, on peut comprendre ce qui écrit les mots, ça nous suffit, alors on aime un peu la Torah. Celui qui veut comprendre profondément ce qui est écrit dans la Torah, plus, il veut creuser encore, il veut comprendre encore plus ce qui est écrit,
alors il va aimer encore plus la Torah Kedosha. Et il y a beaucoup de places qu'on demande à ça, quand on prie, qu'on a de l'amour de la Torah. Quand on dit dans Birkot HaTorah, de suite qu'on dit Baruch Ata Hashem, on dit Veha'arevna, Mazeh Ha'arevna, qu'on demande à Kadosh Baruch Hu que la Torah elle soit dans notre bouche. Arev, ça veut dire matok, qu'elle soit bonne dans notre bouche. Qu'on aime la Torah. On dit Veten belibenu lehavin. Mazeh belibenu lehavin, de comprendre, c'est dans la tête, c'est pas dans le cœur. Le cœur, c'est la place qu'une personne, elle aime quelque chose, c'est dans son cœur, c'est pas dans la tête. Mais ça veut dire ça. Veten belibenu lehavin, qu'on aime la Torah et qu'on veut comprendre la Torah. Écrit dans les Rishonim que quand on dit dans Birkat Kohanim Vichuneka, alors il faut avoir la kavana à prier à Kadosh Baruch Hu qu'on aime sa Torah. Qu'on reçoit la Torah de nouveau, ça veut dire, la Gemara elle nous dit, comme un khatan reçoit sa kala, c'est comme quelque chose de nouveau pour lui. Alors, c'est sûr que, écrit dans la Gemara que il ne faut pas prendre le livre comme si on sait déjà ce qui est écrit. Non, c'est comme si quelque chose de nouveau, comme si que maintenant on se trouve de nouveau avec cette Torah-là. Et ça va nous ouvrir la tête, ça va nous ouvrir le cœur, ça va nous ouvrir les pensées de comprendre et de progresser dans la Torah Bezrat Hashem. Ça veut dire que chaque année on reçoit la Torah, on a la hashpaot de cette paracha qui va nous apprendre ce que la Torah veut de nous. Une des grandes choses qui est écrite dans la Torah, dans le Parashat Va'etchanan, écrit dans la Torah que quand ton fils va te demander demain, Ma ha'edot ve'achukim ve'amishpatim asher tziva Hashem Elokeinu etchem. Comme c'est écrit dans le Pasuk. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ton fils va venir et il ne sait pas, il ne comprend pas c'est quoi tout ça, toutes ces mitzvot, c'est quoi tout ça, c'est quoi tout ce qu'on fait, tout ce qu'on étudie. Qu'est-ce que c'est ça? Il va te demander, ton fils va te demander cette question, comme c'est écrit dans le Pasuk. Alors, qu'est-ce qu'il faut lui répondre? Écrit comme ça. כי שלחה בנך מחר לאמור מה העדות והחוקים והמשפטים אשר ציווה השם אלוקינו אתכם. On a reçu la Torah. Maintenant, le peuple juif, il fait ce qui est écrit dans la Torah. Maintenant, Bincha, ton fils va venir te demander pourquoi ça, c'est quoi tout ça? Alors qu'est-ce qu'il faut lui dire? Ve'amarta levincha, qu'est-ce qu'il faut lui répondre? Avadim haïnu le paro b'Mitzrayim, on était des esclaves à Paro en Égypte. Vayotzienu Hashem Mitzrayim beyad chazaka. Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte avec sa grande main, forte main. Vayiten Hashem otot umoftim gdolim veraim b'Mitzrayim b'Paro v'chol beto le'enenu. Il lui a donné des punitions, des graves punitions. Quand nous on a vu ça de nos yeux à nous. Ve'otanu otzi misham. Akadosh Baruch Hu nous a fait sortir de là-bas. Leman avi otanu laten lanu et haaretz asher nishba lavotenu. Que nous a fait sortir de là-bas pour nous donner la terre qu'il nous a juré de nous donner. Vayetzavenu Hashem la'asot et kol hachukim ha'ele le'ira et Hashem Elokeinu letov lanu kol hayamim lechayotenu k'hayom hazeh. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Il est écrit ici que ce que Kadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte pour nous donner Eretz Israël, mais nous a donné ces mitzvot-là, vayetzavenu Hashem la'asot et kol hachukim ha'ele L'Aïra et Hashem Elokeinu, qu'on a peur de lui, qu'on a de l'Aïra de Shamaim, c'est quoi le but de tout? Les Tov Lanu Kol Hayamim. Pour qu'on a seulement du bon de ça. Il écrit les Tov Lanu Kol Hayamim, les Chayotenu Kayom Hazeh. Ça, c'est le but de toute la Torah qu'on a. Si ton fils va te demander c'est quoi tout ça, il faut lui dire que Kadosh Baruch Hu nous a donné toute cette Torah, qu'on a de ça. Les tov lanu lechayotenu kayom hazeh. Les tov lanu kol hayamim lechayotenu kayom hazeh. Mais c'est les tov lanu kol hayamim. Kol hayamim c'est le רק בעולם הבא. Les tov lanu kol hayamim c'est aussi ici. Kol hayamim c'est aussi dans העולם הזה. Les tov lanu kol hayamim. On dit ça aussi dans rien si tout. On dit ça aussi
dans le Kriyat Shema, on dit ça. Qu'est-ce qu'on dit dans le Kriyat Shema? On dit Leman Irbu Yemechem, qu'on fait toute la Torah. Qu'on fait tout. Il dit Ma'atem otam et benechem ledaber bam, toute la Torah. C'est écrit après. Leman Irbu Yemechem vime benechem ala adama asher nishba Hashem lavotechem latet lahem kimei hashamayim al haaretz. Qu'on fait toute la Torah, qu'est-ce qu'on a? Leman Irbu Yemechem vime benechem. Ça, c'est le écrit qu'on doit dire à nos enfants, ça. Qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné cette Torah-là, pourquoi? Les tov lanu kol hayamim, pour nous donner du bon, seulement le bon, comme c'est écrit ici. Et ça, les maaseh, il faut savoir que dans le parashat Ekev, il y a aussi un passage dans le parashat Ekev, il est écrit là-bas, Ve'ata Yisrael, Ve'ata Yisrael, Ma Hashem Elokecha shoel meimach. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu demande de toi? Kim leira et Hashem Elokecha, ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו ולעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו אשר אנוכי מצווך היום לטוב לך. Encore une fois, il écrit ça. Akadosh Baruch Hu nous demande de quoi? De faire de sa Torah, ses mitzvot, לשמור את מצוות השם ואת חוקותיו אשר אנוכי מצווך היום לטוב לך, pour te faire du bon. Comme c'est écrit, לטוב לך, pour que ce soit bon pour toi. Ça veut dire que, en un mot, tout le but de toute la Torah, c'est pour que nous, on a du bon de ça, que nous, on a du bien de ça. Il y a un Zohar, j'ai écrit la chante du Zohar, dans Parashat Yitro, dans notre Parasha. Il est écrit comme ça, Tnan, Parashat Yitro, dans notre Parasha, il est écrit comme ça, Tnan. C'est comme si une Mishnah, mais c'est pas une Mishnah. Dans le Zohar, il est écrit comme ça, Tnan. Shit mea ותלת עשר זיני איתה יאיב אורייתא לברנש למהווה שלים במראה בגין דמראה באי לאוטובלי. שיט מאה ותלת עשר זיני איתה, 613 sortes de Ita, c'est etzot. Comment on dit etzot en français? Etzot. Les conseils. Le Zohar, il appelle les mitzvot des conseils. Il est écrit comme ça. 613 sortes de conseils. Yahiv Oraita. La Torah nous donne, les barnaches, il donne aux personnes, les mev et shlim bemare. Avec ça, on a la shlemut, qu'on peut être shalem devant Akadosh Baruch Hu. Begin, pourquoi Akadosh Baruch Hu nous a donné tout ça? Begin de mare bael eotu velei. Parce que Akadosh Baruch Hu veut nous faire du bien. Begin de mare bael eotu velei. Akadosh Baruch Hu veut nous faire du bien. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné toutes ces Torahs et toutes ces mitzvot. Et le Ramban, sur ce pasuk-là, qui est écrit Lishmor et mitzvot Hashem ve'et chukotav asher anochi metzavecha hayom letov lach, que ça c'est le but de toute la Torah, le Ramban nous dit que Hashem eno shoel me'imar davar shiye letzorko, rak hakol yeh letov lach, hakol ou tov lach. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas besoin de notre Torah, notre mitzvot. Akadosh Baruch Hu nous a donné ça pour toi, pour que toi tu aies du bien de ça. C'est ce que Akadosh Baruch Hu veut de tout. Et le pire, c'est quoi? C'est que nous, quand on ne fait pas la Torah et les mitzvot, alors qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu nous dit? Il est écrit dans Parshat HaMeraglim, il est écrit, quand le peuple juif, ils ont pleuré, Parshat Shlach, quand ils ont pleuré, que la terre, que ce qu'ils ont parlé du mal sur la terre d'Israël, alors Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, Vayomer Hashem el Moshe, Ad ana yenaatsuni ha'am hazeh. Ma ze yenaatsuni? Ma ze yenaatsuni? Ma ze yenaatsuni? Il est écrit dans le Midrash Tanchuma, Ot Yud Gimel, dans la Parashat Shlach. Ze she'amar hakatuv, vatifreu kol atzati. Ma ze vatifreu kol atzati? כל הטובה אשר יעצתי עליכם, קלקלתם וביטלתם אותה. Moi, je veux vous faire du bien, et avec que vous avez pleuré contre Hachem, ça veut dire,
vous m'avez empêché de vous donner ce que je veux vous faire du bien. Ça, c'est ce que Kadosh Baruch Hu, ça c'est le problème qu'il y avait là-bas. Pourquoi on a pleuré? Et à cause de ça, Kadosh Baruch Hu ne peut pas nous faire du bien. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Midrash. Pshat dans le Pasuk, Admatai, Yena Tsuni Ahamazé. Tout le but de la Torah, c'est quoi? Pour Kadosh Baruch Hu peut nous faire du bien avec ça. Et quand on ne fait pas, et quand on ne se comporte pas comme il faut, alors le problème c'est Ana Yena Tsuni Ahamazé. Mazé? Kol HaTova asher ya'atzti alechem, kilkaltem ou bitaltem ota. Avec ce que vous avez pleuré, ça m'a empêché de vous donner du bien, ce que je voulais vous faire. Ça veut dire que, en un mot, ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, qu'on veut faire un sikoum, ce qu'on a étudié, quand notre fils va nous demander, c'est quoi toute cette Torah-là? Qu'est-ce qu'on doit lui dire? Qu'est-ce qu'on doit lui répondre? Kadosh Baruch Hu nous a donné tout ça, pourquoi? Pour qu'on a du bien de ça. Et si on ne fait pas cette Torah, si on ne fait pas la mitzvot comme Akadosh Baruch Hu veut, on ne se comporte pas comme Akadosh Baruch Hu veut, alors c'est quoi le grave problème? Le grave problème, Akadosh Baruch Hu nous dit, le grave problème c'est vous nous m'empêchez de vous faire du bien. Comme ça il y a écrit. Il est écrit dans la Mishnah dans Avot. Quand on va, maintenant on a la Torah, on a la mitzvot devant nous, alors on sait que ça c'est le but qu'on doit faire. Bien sûr que ces péchés écrits Al tiou ka'avadim ameshamshim et arav al menat lekabel paras. Vous avez entendu une fois de cette Mishnah? Al tiou ka'avadim ameshamshim et arav al menat lekabel paras. Qu'est-ce que ça veut dire cette Mishnah? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer cette Mishnah? La Mishnah nous dit quand on fait les mitzvot de la Torah, il ne faut pas faire ça pour recevoir du salaire. On fait écrit. Ah, on fait écrit. Alors écoutez maintenant ce qui est écrit dans le Khatam Sofer, le pshat de cette Mishnah. Le Khatam Sofer il dit comme ça. Celui qui fait la Torah et les mitzvot pour recevoir du salaire, ici, dans ce monde, c'est pras. Pras c'est la moitié de la valeur d'une chose. Il dit comme ça. Celui qui pense pour le salaire, c'est la moitié d'une mitzvah, parce que le bon qu'on doit recevoir de la mitzvah, c'est beaucoup plus que ce qu'on pense que c'est. Nous, on pense que le salaire d'une mitzvah, c'est quoi? C'est avoir une Rolls Royce, une villa, je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on pense? Qu'on a beaucoup de zéros dans le compte, avec un numéro avant? Ça va être... le Khatam Sofer, tout ce que tu peux rêver, c'est seulement la moitié d'une mitzvah. Parce que le sachar de la valeur d'une mitzvah, c'est beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on pense. Mais bien sûr, le pshat pashut dans la Mishnah, c'est quand on fait la Torah et la mitzvah, c'est pas pour recevoir du salaire. C'est seulement pourquoi? Pour qu'on fait le ratson d'Akadosh Baruch Hu. Le salaire va venir, d'accord. Mais c'est pas pour ça qu'on va faire la Torah et les mitzvot. Mais avec tout, il y a écrit dans la Mishnah. Eve mechashev schar avera keneged efseda. Ve'efsed mitzvah keneged schara. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand il y a un nisayon, une personne a un nisayon, une épreuve. Et elle a maintenant de côté devant lui. Alors, comment on peut se battre maintenant avec le Yetzer Hara? Il est écrit dans la Mishnah comme ça. Eve mechashev schar avera keneged efseda. Quand tu veux faire une avera, l'oleinu, pas nous. Quand là-bas, le paumé veut faire une avera là-bas, celui qui est loin pas ici. Alors, c'est quoi? Comment il faut qu'il s'attrape pour pas qu'il fasse cette avera? Quand il est mechashev, schar avera keneged efseda. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il va recevoir un peu de sachar de cette avera. Ça veut dire que c'est quoi le sachar? Peut-être il va recevoir quelque chose. Il pense qu'il va recevoir quelque chose de cette avera. Mais il faut qu'il pense le F7 qu'il va avoir après de ça. Une personne, elle va au super manger. Elle rentre dans sa cagette là-bas. Elle a ce qu'il veut acheter. Mais à la fin, il faut payer à la caisse. Alors lui, il pense qu'il prend ce qu'il peut prendre. Mais à la fin, il faut tout payer. Il faut payer cher. Schar avera keneged efseda. Et celui qui a un nisayon de faire la mitzvah ou pas faire la mitzvah, alors il écrit dans la Mishnah,
pour une mitgaber sur le nisayon, comment on peut être mitgaber sur le nisayon? Eve mechashev, efsed mitzvah, keneged schara. Si tu fais pas cette mitzvah, tu sais qu'est-ce que tu loupes? Alors quelqu'un va te dire, qu'est-ce que je m'en fous ce que je loupe? Maintenant, j'ai des choses à faire, j'ai des autres choses à faire. Mais si tu lui dis que tu loupes quelque chose que pour lui c'est cher, ça c'est notre devoir à faire Des fois, quand on a des nisyonotes, alors il faut un peu se servir de sa vie. Des fois, ça c'est le langage qu'il faut parler avec le Yetzer Hara, vous savez? Comme c'est écrit dans la Mishnah, c'est sûr que quand on fait la Torah et la Mitzvot, il ne faut pas penser au Sachar, il ne faut pas penser au Onesh. On ne fait pas la Torah, celui qui ne fait pas la Torah, il fait pas le Ratzon d'Hachem, ça c'est le plus grand malheur. Pas parce qu'après on va avoir le Gaïnom ou je sais pas quoi. Pas parce qu'après ça, on va devoir payer. Pas pour ça, c'est pas la raison. Si on ne fait pas le Ratzon d'Hachem, c'est une Avera, c'est pour ça que nous on ne fait pas ça, parce qu'Akadosh Baruch Hu ne veut pas qu'on fait, et pas plus. On n'a pas besoin de plus de raisons. Mais des fois, on n'a pas le choix, on est obligé de se servir des armes contre ce Yetzer Hara. Qu'est-ce qu'on peut faire? La Gemara dans Masechet Eruvin nous dit Be'idna de Yetzer Hara led de midkar Yetzer Tov. Des fois, quand le Yetzer Hara arrive, des fois, il y a des midkar Yetzer Tov. On oublie complètement du Yetzer Hara Tov, des fois. Des fois, quand il y a un Nisayon, des fois, alors qu'est-ce qu'il peut parler des fois à une personne? Il y a écrit dans la Mishnah, des fois. Il faut s'en servir de ça. Eve mechashev schar avera keneged efseda. Mitzvah keneged efseda. Quelqu'un me demande une question. Alors, viens, on parle maintenant, franchement. Alors, ça veut dire que quand maintenant le Yetzer Hara, il arrive avec tous ses armes, je vais lui dire que je loupe à cause de ça le Gan Eden, alors ça va lui parler, tu penses? Non, tu sais pas l'initiative que j'ai, il m'a dit. Ah, moi, mon Yetzer Hara, il n'entend pas cette langue, ça lui parle pas ça. Si je lui dis que si je fais pas cette Avera, je fais cette Avera, alors je vais recevoir après le Gaïnom, le Yetzer Hara, il s'en fout du Gaïnom. Il sait pas c'est quoi Gaïnom, il dit le Gaïnom, c'est dans les rêves, c'est pas maintenant. C'est après 120 ans. Jusqu'à 120 ans, il va être un peu froid, le Gaïnom. Maintenant, il est chaud, il va être un peu plus froid après. Il pense comme ça. Qu'est-ce que c'est le langage qu'on peut parler avec le Yetzer Hara? Alors, si le Tana il nous dit qu'il faut s'en servir de ça, alors il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire ça. Il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire ça. Et maintenant, Bedrat Hashem Idbar, on va parler de ça un peu. Parce que tout le but qu'on est sorti d'Égypte, vous savez que l'Égypte, tout ce qu'on a passé pour sortir de cette Égypte, il est écrit dans le Pasuk, l'Égypte, c'est une préface, on dit, une akdama, une préface. On dit une préface pour recevoir la Torah. Akadosh Baruch Hu nous a montré à quoi ressemble quelqu'un qui pense qu'il peut faire l'inverse de ce qu'Akadosh Baruch Hu veut. Regardez. Akadosh Baruch Hu, il arrive chez Paro. Pas Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Moshe Rabbeinu. Il lui dit Shalach et ami vayavduni. Demande à Akadosh Baruch Hu par Moshe Rabbeinu de faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Alors qu'est-ce que Paro répond? Mi Hashem asher eshma bekolo. C'est qui Akadosh Baruch Hu? Je ne le connais pas. Vet Israël lo shaleach. Ah, d'accord. Alors, Moshe Rabbeinu est encore venu encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Il a reçu combien de baffes? Combien de claques? Hein? Combien? Hein? 10. Moi je connais une. Il y a écrit Vayetse Moshe Bechor Yaf dans la 9e. C'est Bechor Yaf. Moshe qui a écrit dans le Pasuk Vayetse Moshe Bechor Yaf. Mais c'est Bechor Yaf. Avec une colère, lui. Écrit dans les Rishonim Zemen, c'est un midrash, que Moshe Rabbeinu a donné une claque à Paro. La dernière fois avant qu'il est sorti, avant Makat Prohot, il a donné une baffe. Et tu sais, Moshe Bechor Yaf, il lui a donné une torgnole. Bon, la vérité, je ne savais pas c'est quoi une torgnole. Mais quand j'étais jeune, alors mon professeur, il m'a dit à la classe, si tu comprends bien, tu vas recevoir une torgnole.
Alors je lui ai dit, c'est quoi une torgnole? Il m'a dit, c'est tout drôle qu'on se la reçoit. Alors j'ai compris c'est quoi. Depuis, j'ai compris. Alors, comme c'est écrit, ça c'est une baffe que je sais qu'il a reçue. C'est pas qu'il a reçu plus, mais ce qui est écrit dans le Chazal, c'est sur ça. Mais, vous avez raison. À part une baffe, il a reçu beaucoup de choses à part ça, oui. Il a reçu... Hein, on lui a demandé combien... Comment c'est les macotes que tu as reçues? Il a dit Esser, il a dit. Mais c'est Esser. Il a donné un... Il a reçu 10 macotes. Il a reçu 1, 2, 3. On peut regarder les chazalim, parce que nous on fait de ça. La Seder, on s'amuse avec ça. On raconte aux enfants, aux petits-enfants. On fait un peu de blagues sur ça. À quoi ça ressemble. Mais celui qui était là-bas, il savait que c'était pas des blagues, oui. Alors en l'œil, non. On ne sait pas de quoi on parle. Ad Kedekar qui a écrit que dans la paracha de Béchalach, écrit Vaya im shemot tishma bekol Hashem ve'azanta le mitzvotav ve'shemarta kol chukav kol ha'machala asher samti b'mitzrayim la'asim alecha ki ani Hashem rofecha. Toutes les machalot que j'ai mis sur les Égyptiens, je ne vais pas donner sur toi parce que je suis ton docteur qui te dit de ne pas faire ce qu'il ne faut pas faire. Écrit dans le pasouk que c'est des machalot qu'il a reçus, c'est pas pachout. Chaque maca, il y avait beaucoup de makot à cause du dam, il y avait beaucoup de machalot, il y avait beaucoup de machalot de toutes les makot. Mais c'était pas agréable, comme on dit. Il a dit beaucoup de fois, Bekitsour, c'était pas agréable. C'est pas agréable de dormir sur un misron, comment on dit un misron? Un matelas de... Vous savez l'hébreu alors? Un matelas de quoi? De Tzvardeim. Tzvardeim, comment on dit? Des sauterelles, oui. Hein? Grenouille, slira. Grenouille. Alors, les grenouilles. Des crouleks, c'est écrit dans tous les macotes. Et à la fin, il a tout reçu. Son fils, il a décédé. Et quoi? Et à la fin quoi? À la fin, il est parti. Allez, jusqu'à Yamsouf, il est parti là-bas. À la fin, c'est pas resté des Égyptiens ad echad. C'est resté seulement paro, c'est resté de tout. Ça, c'était ce que Akadosh Baruch Hu nous a montré. À quoi ça ressemble quelqu'un qui dit Mi Hashem asher eshma bekolo vegam et Israël lo hashaleach. Akadosh Baruch Hu nous a montré à quoi ça ressemble une personne qui ne fait pas son ratson. Alors, à quoi ça ressemble? Pas seulement tu vas faire sortir le peuple de Juifs d'Égypte, mais toi aussi tu vas rester sans rien. Il y a quelqu'un qui s'est sauvé, il n'est pas rentré en Égypte. Il savait la Kabbalah de Panim qu'il allait recevoir. Il s'est sauvé. Il n'est pas rentré à la maison. Il n'est pas rentré à la maison. À quoi ça ressemble? Le pasuk qui nous dit Boel paro, kanich badti et libo, leman shiti otota yele bekirbo, ou leman tesaper bozne bitra bincha ou ben bincha et asher alalti bemitzraim, ve'et otota yasher samti bam veidatem kani Hashem. Écrit dans le pasuk que tout le but que Kadosh Baruch Hu, il a fait tellement de makot sur les Égyptiens, c'est pour qu'on raconte à nos enfants, à nos petits-enfants, ce que Kadosh Baruch Hu italalti bemitzraim. Italalti, Rashi dit, sichakti. J'ai fait Purim de Paro. J'ai fait de Purim du tzrok. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis marré de lui. Qu'est-ce que ça veut dire je suis marré? J'ai montré à Paro, Kvod Amelech, s'il te plaît, fais sortir le peuple de Juifs d'Égypte. Comme si qu'on a besoin de ses faveurs. On a besoin de lui. Oui. Akadosh Baruch Hu ne peut pas faire sortir Klal Israël d'Égypte sans lui demander. On n'a pas besoin qu'il nous aide. Akadosh Baruch Hu peut faire sortir le peuple juif sans une maca. Même pas une maca, on n'a pas besoin. Mais Kadosh Baruch Hu, il nous a fait ça pour nous montrer à quoi ressemble une personne qui pense qu'il peut faire quelque chose contre le ratson d'Akadosh Baruch Hu. À quoi ça ressemble? Il n'est regardé par où. Ça, c'est notre préface avant qu'on reçoive la Torah. À quoi ça ressemble? Une personne qui reçoit encore une maca et encore une maca et encore une maca et à la fin, rien de reste. Rien. Il pense qu'il peut gagner. Il pense qu'il peut gagner quelque chose. Hein? Et à la fin, qu'est-ce qu'on voit? Pas seulement qu'il n'a pas gagné, il a tout perdu. Il a tout perdu. Ça, c'est un yesod qu'on a avant le matin de Torah. C'est pas possible de recevoir la Torah avant qu'on
que ces Yesodot-là, ils sont très forts chez nous. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de Nisyonot. Akadosh Baruch Hu nous a mis dans un monde qui est rempli de Nisyonot. Le Meshilat Yesharim, dès le début, il nous dit qu'une personne, elle est dans la guerre avec son Yetzer Hara depuis qu'il est né jusqu'à sa dernière Neshima. Jusqu'à qu'il part de ce monde. Nimtza Milchama, Panim Ve'achor. Comme c'est écrit, le Chazal nous dit Ata Yashen Lo U'er Lecha. Toi, tu dors, tu penses que tu dors, mais lui, il est réveillé, il va pas faire la sieste, lui. Il a fait assez la sieste. Il a des forces. Il nous dérange, et il y a beaucoup de nisyonot. Alors comment on peut tenir contre ce Yetzer Hara? Comment? Alors si on étudie bien ces parachiotes là, maintenant, c'est les Yesodot qu'on a, alors Bezrat Hashem, on peut pouvoir continuer. Il faut savoir, ce qu'on parle maintenant, c'est quelque chose de très sérieux, c'est pas des blagues. Une personne pense qu'elle peut gagner. Elle va dire un peu de, comment on dit en français, du bluff. Bluff, comment on dit? Du mensonge. Il va faire rentrer dans sa poche. Il pense. Mais il ne sait pas qu'on peut rien gagner. Alors, cette somme-là qu'il a fait rentrer en mensonge, ça va sortir de sa poche. Comment ça va sortir de sa poche? Akadosh Baruch Hu, il a assez de chemin. Il ne va pas venir chez lui, il va lui dire, tu vois, ces 200 shekels que tu as fait rentrer là en mensonge, tu les vois? Tu les vois, maintenant je te les reprends. Ça ne marche pas comme ça. On est dans Esther Panim après tout. Mais ça va sortir de sa poche. Il va avoir un problème, il va visiter le dentiste, il faut lui donner après un pourboire, un pour manger aussi. Ça coûte de l'argent. En France, ça coûte pas de l'argent. En Israël, ça coûte un peu plus cher. Mais on pense que non, il va avoir besoin de faire sortir cette somme-là. Comment? Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup arbé drachim la makom. Mais lui, c'est un lamdan. Qu'est-ce qu'il dit? Lui, lamdan, il connaît bien les sugiyot. Shoot Maran Rosh Hayeshiva Shlita. Lui, c'est un lamdan. Qu'est-ce qu'il dit? Non, regarde. Il faut être sérieux. J'ai reçu ces 200 shekels, Ça, c'est quelque chose d'autre, c'est aucun kécher. Il dit, vous savez, la souga de Palginan. Il dit Palginan, c'est deux choses, il ne faut pas être. C'est un lamdan. Celui qui parle comme ça, c'est un lamdan. Bien sûr, c'est un lamdan, parce qu'il ne veut pas connaître la vérité. La vérité, elle est que c'est pas possible de faire contre le ratson d'Akadosh Baruch Hu et de gagner quelque chose. Et pas seulement qu'on ne gagne pas, on va perdre, mais pas seulement perdre la même somme, on va perdre avec ribit, et pas seulement ribit. Ribit. Regardez Paro, le pauvre. Pas le pauvre, c'est lui le fautif. Il est resté avec ses chaussettes, c'est tout. Avec eux, il est resté. Même il est resté sans peuple, sans cheval, sans rien. Tout était terminé. Il a fait un siyum de tout son peuple. Il a fait un siyum. Là-bas. Soudat Siyum, il a fait là-bas. Il s'est sauvé. Il est resté seul dans le monde. Pourquoi? Parce qu'il pensait Mi Hashem asher shma bekolo vegam et Israël lo ashaleach. Regardez ce que le Midrash nous dit. Le Midrash nous dit Shim'u li. Akadosh Baruch Hu nous dit Shim'u li. Écoutez-moi. She'en adam shomeh ali ou mafsid. C'est pas possible qu'on écoute. Ce que Akadosh Baruch Hu nous dit, on a un FSED, qu'on est FSED. Une perte de quelque chose de ça. Une personne pense, si je vais faire ce que la Torah nous dit, alors comment je vais me nourrir? Comme ça il pense. Alors quoi? Alors il faut qu'il parle du mensonge, il faut qu'il vole, il faut qu'il fait encore beaucoup d'avérotes. Il pense que comme ça il va gagner. Akadosh Baruch Hu nous dit Shim Oli. Tu penses que tu vas perdre si tu ne fais pas d'avérotes. She'en adam shomeh ali ou mafsid. C'est pas possible une chose comme ça.
Il écrit sur le pasouk, Even shlema vetzedek yelach. Quand on veut peser les fruits pour les vendre, alors si le even, le poids, il n'est pas medouyak, il n'est pas précis, alors on peut prendre beaucoup plus d'argent que sur les fruits, plus que combien ça coûte. Le pasuk nous dit, Even shlema vetzedek yelach. Écrit dans la Ibn Ezra comme ça. Ki ze yadua, ki tzedek ya'amod. La vérité va être ya'amod. Ya'amod, ça veut dire que ça va tenir. Ki tzedek ke binyan. Le tzedek, la vérité, c'est comme un binyan, c'est comme quelque chose de fort. De fort? Binyan. Ve'aivut, le mensonge, ki harisut. Berega ipol akir. En une seconde, tout va se démolir. Celui qui pense qu'il peut gagner en mensonge. Maintenant, écoutez le lachon du Rambam qu'il a écrit à son fils. Ce lachon-là, il faut l'écouter parce que c'est incroyable. Regardez le nousseur que le Rambam nous apprend. Le Rambam nous apprend comme ça. Il dit à son fils, il écrit à son fils, mais il se parle à nous aussi. On est aussi ses enfants. Ah, ben chavero, kilo yelado. Le Rambam. Alors, qu'est-ce qu'il écrit dans le Rambam? Il nous apprend comme ça. Aevu aemet, aimez la vérité. Ve'atzedek, ki tatzlichu bahem. Avec ça, vous allez réussir dans votre vie. Kebone al tzur chalamish. Comme si que les piliers, ils sont dans une source, dans un rocher fort. Sinou à sheker, détester le mensonge. Ve'a evel, qui ou kebonné à la chol. Celui qui parle du mensonge et pense qu'il peut gagner avec ça, c'est comme si il construit sur du sable. La reine, il dit le Rambam. Yin'amu lachem ha'emet. Que ce soit pour vous le emet, que ce soit naïm. On dit naïm. Agréable. Agréable. Yin'amu lachem ha'emet, ve'a tzedek. Af shenire shetafsidu bahem yoter min hasheker. On pense, avec nos petits yeux, on va dire la vérité seulement, alors quoi? On va pouvoir être un millionnaire. Af shenire shetafsidu bahem yoter min hasheker ve'aevel. Sheniru shetarvichu bahem. On pense qu'avec le mensonge, on peut faire, hein? Comment on dit? On peut faire on peut devenir un riche. On peut s'enrichir. Continue le Rambam, il nous dit comme ça. Aneemanut ichnisani bemakom shelo ichnisuni krovai. Aneemanut. Comment on dit aneemanut? Fidélité, il dit. Fidélité, il dit? Et toi? Moi, ici, je sais pas si ça rentre. Némanout, le Hémet. Le Hémet, que j'étais Néhéman de partout. J'ai pas parlé de mensonge, j'étais la droiture. Strict avec ma bouche, j'ai pas dit du. Ichnisuni le makom shelo ichnisuni krovai. Où mes proches n'ont pas pu me faire entrer là-bas, ma vérité m'a fait rentrer là-bas. Ça veut dire que je suis rentré dans des places, que Kajbourg m'a fait rentrer dans des places que, même si j'ai, normalement, il est rentré dans des places qui sont très hautes. Il continue le Rambam. Ve'arashti ma shelo irishani avotai. Moi, mes parents m'ont pas donné des yerushot, des héritages. Alors ma vérité, elle m'a donné. Ve'imshiluni al gdolim ve'tovim imeni ve'itzlachti va'alti li ve'lezulati. Igeret, les bidons. Mais le Rambam, il nous dit, comme ça on pense. Le Rambam, il doit nous dire ça. Pourquoi? Parce que ça, c'est le début et la fin de la Torah. On pense qu'on peut faire, pas ce qui est écrit bidiouk. On peut penser qu'on peut faire et on va gagner de ça. Le Rambam nous dit, tu penses que tu vas gagner quelque chose, tu vas rien gagner de ça. Et même que tu penses que tu vas pas gagner si tu dis pas la vérité, tu vas oui gagner. Tu penses que non. Celui qui
celui qui pense que il doit y avoir une mise à faire, les machal. Alors, c'est dommage de faire sortir une grande somme pour cette mitzvah. Dommage. J'ai besoin de cette somme pour faire ce que j'ai besoin de faire. J'ai besoin d'acheter des choses. Maintenant, la mitzvah, elle va me déranger. Ah, il y en a comme ça. Quand ils vont acheter le costard on dit costard ou costume, comment on dit? Costard. Costume. Alors ils demandent, alors j'ai besoin de quelque chose de classe. Mais c'est classe. Quelque chose de marchim, comment on dit marchim? Classe. Classe. Combien tu peux te permettre à payer sur cette classe-là? Ah, ça me parle pas, le prix ne parle pas ici. Moi j'ai besoin de quelque chose de valable. Ah, il va acheter maintenant les tefilines, il demande au sofer, alors dis-moi, c'est quoi les prix ici? Alors, il lui dit, il y a des dargotes, comment on dit dargotes? Des niveaux. Des niveaux? Non, le plus pachout, c'est pachout, c'est aussi bon pour moi. Moi, je suis humble. J'ai pas besoin de quelque chose de rétini, je suis humble. Ah, pour le costard, alors il est pas humble. La même chose, vous savez, acheter le hétrog. Alors le hétrog, le Rav, il regarde ce hétrog pendant 3 heures pour savoir s'il est caché ou pas. Il y a beaucoup de questions. Il y a un autre qui est Meuda. C'est quoi la différence entre les deux? 20 shekels. Lui, il a besoin que le Rav fait les chazarot. Il fait faire Messikouya Rabim aussi. Comme ça marche. Pour la cravate, il a besoin de quelque chose de... pas de classe, haute classe. Et les chaussures, il a besoin que ce soit le flash du mariage, quand on fait les photos, ce soit ses chaussures. Que tout le monde voit de loin, que c'est brillant. Ah oui. Mais quand ça arrive au mitzvot, le loulav et tout, alors, c'est Meshoulash, il demande au Rav, c'est Meshoulash? Il dit, c'est Meshoulash. La ravotte, c'est son Meshoulash. Il dit, la ravotte, c'est son Meshoulash, il n'est pas là dossier. Il demande est-ce que le hadas il est Meshoulash. Ça commence pas. Il a cueilli ça dans son... Excusez-moi, avant ma tante Torah de faire des blagues, mais c'est comme ça ressemble, mettre les gens à quoi ils ressemblent. C'est péché de se moquer des gens quand ils font des bêtises, mais là c'est permis, vous savez, pour faire un peu de trizouk, c'est permis. Maintenant, le passouk qui nous dit, dans Michelet, Yesh mefazer venosaf od, vechoser miyosher ach le marson. Il dit le gon comme ça. Celui qui doit être mefazer pour les mitzvot, alors il pense que ça va lui manquer, venosaf od. Il va recevoir plus que combien il avait avant. Vechoser miyosher, celui qui a une place qu'il doit donner pour faire les mitzvot, faire le tzedaka ou quoi, ach le marsor, il va avoir de ça un manque, il va voir que ça va sortir de sa poche de quelque part. Yesh mefazer venosaf od, vechoser miyosher ach le marsor, comme ça marche. Et ça c'est le langage qu'on a parlé avec le Yetzer Hara. Vous savez qu'il est écrit dans l'Ichot Tzedaka. L'Ichot Tzedaka, on dit à quelqu'un, un pauvre, il passe, il a besoin pour Shabbat Kodesh, il dit. Alors qu'est-ce qu'on lui donne? On a dans la poche comme ça, on a la poche 10 shekels, 5 shekels, 2 shekels, 1 shekel, 1 demi-shekel et 10 agourot. Alors il cherche les petites pièces. Pourquoi il cherche les petites pièces? Parce qu'il a besoin des grandes pièces. Pourquoi? Pour acheter le Fanta. C'est le Fanta. Excusez-moi, aujourd'hui, je suis un peu brillant avec les blagues, mais il a besoin de ça pour acheter une pachite, comment on dit pachite? Excusez-moi. Mais pour le pauvre, il va lui donner 10 centimes. Comme ça marche. Le Shulchan Aruch nous dit comme ça, Le'olam en adam me'ani min tzedaka. Velo davar ra velo ezek mitgalgel al yada. Personne ne va devenir pauvre d'une tzedaka. Velo davar ra velo ezek mitgalgel al yada, shene'emar va'aya ma'aseh tzedaka shalom. Va'aya ma'aseh tzedaka shalom. C'est pas possible qu'une personne donne de la tzedaka et il devient pauvre de ça. Velo davara, velo ezek mitgalgal al yada. Qu'est-ce qu'il pense? Qu'il va lui manquer quelque chose? Il va pas pouvoir acheter quelque chose qu'il a besoin d'acheter à cause de ça? Lo
לאדם לא נהיה עני מן הצדקה, ולא דברה ולא עזק מתגלגל על ידה, שנאמר והיה מעשה הצדקה שלום. Comme c'est écrit, mais pas seulement qu'il ne va pas nous manquer, le pasuk nous dit que Yesh Mefazer Venosafod, il va recevoir plus. Plus. Ne pas penser qu'on fait la mitzvah, on fait la Torah, alors ça va nous manquer quelque chose. Comme ça écrit. Il faut savoir ça. Parce que les épreuves, ils sont graves. Ils sont très graves. Il faut savoir ça. Celui qui pense qu'il ne va pas donner, il ne va pas faire sortir de sa poche une place qu'il doit faire sortir, alors ça va sortir d'une autre place. La même chose, celui qui prend quelque chose du monde, Béissour, alors ce qu'il va prendre, ça va le faire sortir de quelque part d'autre. Pas seulement ça. Vous savez, il y a un sefer qui s'appelle Or Letzion. Rabbeinu Ben Zion Abba Shaul Zecher Tzaddik Kadosh Livracha. Il écrit quelque chose comme ça. Qu'une personne le matin, qui doit se réveiller pour arriver à l'heure à la prière. Alors, c'est quoi l'heure d'arriver à la prière? Vous savez c'est quoi l'heure? Ça dépend de qui on parle. Il y a quelqu'un qui voit dans le Louach Modot, comment on dit Louach Modot? Calendrier. Hein? Non. Les heures de la horaires, choule. les Les heures de la Beth Knesset. Il est écrit que Odou, c'est à 7 heures. Alors, pour lui, il est arrivé à l'heure, c'est arrivé à 6 heures. Pourquoi? Parce que, comment c'est valable, une personne qui est valable, il arrive à 6 heures. Pourquoi? Parce que on tombe pas dans une fila. Il faut arriver comme il faut se préparer, et ça marche pas comme ça. On n'atterrit pas. Hein, on n'atterrit pas de suite de l'avion à la prière. Il faut doucement. Mais il y en a qui voient que c'est à 7 heures, ça commence la prière, il n'arrive pas à 7 heures moins 1. 7 heures pile, parce que c'est un yeke, c'est quand on dit en français yeke, il est précis. Précis, 7 heures, c'est Baltosif, il dit. Arrivé une minute avant, c'est Baltosif. Il écrit 7 heures. Hein? Il y en a qui ont besoin d'un tramp pour arriver à la prière. Ils arrivent avec les chevaux de Paro. Qui va sous Paro. Il est au milieu de la Shira. Eh oui. Et quand est-ce qu'il part? Bassous. Hein? Et les Barechev et les Bassousim. Avant on va les Tzion. Il est pressé. Et il prend les chevaux de deux côtés. Il a besoin d'un train, puis il arrive là-bas avec les chevaux, il peut repartir avec les chevaux. C'est une personne qui pense qu'il va un peu gagner de ça. Alors, pourquoi? Il dit, regarde, je vais te dire pourquoi. Parce que si je me lève, comme tu veux, à 6 heures, que j'arrive ici pour arriver à 6 heures, il faut que je me lève à 5 heures. Pourquoi? Parce que si pour se préparer à la prière, il faut une heure à la prière, à la choule, à la Beth Knesset, alors à la maison, combien de temps il faut que je me prépare? Au moins plus qu'une heure. Une heure, d'accord. Il faut le café, il y a beaucoup de hachanot. Alors, il faut que je me lève à 5 heures. Alors, tu penses que je vais pas être fatigué toute la journée à cause de ça? Alors, 7 heures, j'arrive. Je me réveille à 7h moins 10, 7h moins le quart, je sais pas. Comme ça, j'ai la force pour toute la journée. Il dit le Rabbi Mentienne comme ça. Qu'il y a des gens qui arrivent chez lui et ils demandent des brachot. Que quoi? Qu'ils n'arrivent pas à dormir la nuit. Pourquoi? Parce qu'ils ont mal aux dents, parce que le bébé pleure, il y a beaucoup de raisons. Parce que le voisin, il a décidé de faire Pessah au Chodesh Shvat, il y a beaucoup de raisons. Il tape là-bas. Je sais pas qu'est-ce qu'il tape, mais il tape. Alors, le Rabbi Metzon, il dit, tu penses que le bébé pleure? Le bébé pleure pas, toi tu pleures. Akadosh Baruch Hu, il a fait que le bébé pleure pour te faire sortir ce que tu as dormi, les minutes là que tu as dormi en plus, pour pouvoir arriver tard au milieu des psuké des Imra. Alors il faut ça on t'enlève de ça maintenant de toi. Comme ça le Rabbi Metzon, il dit. Et c'est quoi le tikkun, il dit le Rabbi Metzon? Si le soir tu vas pas pouvoir dormir, et tu vas arriver à l'heure à la prière, et tu vas toute la journée étudier comme il faut sans manquer, tu vas voir que tout va sortir de toi, tous les problèmes vont sortir. Si tu as compris la leçon, alors tout va se terminer. Mais c'est pas possible, Rabbi Metzon, même dormir, de dormir contre le Ratzon d'Hachem, ça va aussi sortir de nous. Tout est nixar de Rosh Hashanah. Vous pensez que quelqu'un qui l'a reçu, Rosh Hashanah, c'est nixar combien bidiouk sur le centime, comme si une personne doit recevoir. Alors il peut prendre un shekel plus, c'est pas possible. C'est pas possible. Le Chafetz Chaim, il dit un machal de ça, c'est comme si qu'une personne, elle veut gagner plus que combien de Akadosh Baruch Hu lui a donné Rosh Hashanah. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il perd du mensonge, il fait beaucoup de choses pour recevoir un peu plus.
Alors il dit le Chafetz Chaim, plus vite va venir chez lui, mais pas plus. Il dit un machal de quoi? Qu'une personne, elle a une chavite, Tonneau. un tonneau de yaïn, de vin. Et il voit que ça sort du vin de là-bas. Alors il veut un peu plus. Qu'est-ce qu'il fait? Il met encore un robinet de notre côté là-bas. Alors il dit que plus vite va sortir, mais pas plus. C'est impossible qu'une personne peut recevoir quelque chose plus que ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a été gozer Rosh Hashanah. Regardez ce que le Midrash nous apprend dans Shochar Tov. Vous savez qu'il y avait le Maboul. Le Maboul, il y avait. Maintenant, qu'est-ce qui est rentré dans la Teva de Noach? Comment dit Teva? L'arche. L'arche de Noach. Noé. Non, on dit. Ouais. Qui est-ce qui est rentré là-bas? Écrit des couples, hein. Chacun est venu. Ishveish Tobaou, à la Teva. Hein? Écrit dans le Midrash que le mensonge voulait aussi rentrer dedans. Vous entendez ces mots? Le mensonge voulait aussi rentrer dans la Teva. Maintenant, Noach lui demande, attends, tu veux rentrer? Il faut. Où est ta femme? Hein? Il dit, d'où on entend que le mensonge doit être marié? Hein? C'est pas possible de rentrer. Si t'as pas ton benzoug avec toi, tu peux pas rentrer. Ah. Alors il écrit qu'il est sorti de Noach Bepach Nefesh. Bepach Nefesh. Il sort de là-bas, et qu'est-ce qu'il trouve? Prat. Mazé Prat. La perte. Il demande pourquoi t'es triste aujourd'hui? On t'a fait virer de la yeshiva? Non, on m'a fait virer de l'arche. Pourquoi? Il dit parce que je suis pas marié, j'ai besoin d'un chidour. T'as un chidour pour moi? Il dit oui, je peux être moi ton chidour. Alors il écrit qu'ils sont mariés ensemble, ils ont fait avec un eskem avant. C'est quoi le eskem de la Ketouva? Ce que le mensonge fait rentrer, alors la perte perd tout ce qui fait rentrer. Vous avez écrit. Et comme ça, les deux, ils sont rentrés dans la Teva. Et écrit dans le Midrash que depuis le Maboul, je sais pas, avant le Maboul, mais écrit depuis le Maboul, tout ce que le mensonge fait rentrer, la perte fait perdre. Et écrit, il y a une histoire qu'une fois, pendant toute la journée, le mensonge a travaillé dur. Hein? C'était dur à travailler. Il a fait rentrer beaucoup de choses à la maison. Et le soir, il veut rentrer le mensonge pour cuisiner ce qu'il a préparé. Il voit que toute la maison, elle est vide. Alors il demande à son mari, à sa femme, je sais pas, le prince et le mari, la femme, je sais pas. Alors il demande, alors c'est où tout ce que j'ai amené? Tout ce que j'ai amené aujourd'hui? Elle dit, que ça veut dire ça? Tu sais que c'est ce qu'on a parlé, non? Tout ce que fait rentrer en mensonge, je te fais tout perdre. Quand c'est écrit dans le Midrash. Ce Midrash-là nous amène Rabbi Chaim Kanievski dans son livre Ochot Yosher. C'est sûr que c'est pas le Pipchat, parce que nous on comprend pas ces mots-là. Mais comme c'est écrit, que ce soit avec Pipchat ou que ce soit le Piremes, le Pietzod, on s'en fout. L'essentiel c'est que ça marche comme ça. Celui qui fait rentrer 1 centime en mensonge, alors il va le charger après. Il va le charger. Qui le charge? Qui m'appelle quand il le trouve. Ça va être perdre. C'est pas, on pense pas qu'une seconde qu'une personne peut. Hein? Quand c'est écrit dans le Pasouk, c'est un Pasouk Meforash, le Rosh Hashanah nous dit. Par chute, où? Dans Yirmiyah, bien sûr. Hein? Il est écrit là-bas dans le Pasouk. Ose osher velo bemishpat, bechetzi yamav yazvenu. Celui qui fait du osher, de la richesse, velo bemishpat, sans justice comme il faut. Alors bechetzi yamav yazvenu. C'est topine. Il y a dans le Shulchan Aruch, tout le monde peut regarder, dans Be'er Hagola. Et quel siman? Dans le Be'er Hagola, dans le Tzad, le Be'er Hagola, siman, sa mère, Shimon Mchet, c'est pas juste à se rappeler. Sa mère, qui écrit là-bas? Il écrit comme ça. Il écrit Ve'ani kotev zot le dorot. Je veux que vous savez ça jusqu'à la fin des générations. Quoi? Sheraiti rabim shegadlu ve'ishiru min ta'ut sheitu ha'akum ve'lo yitzlichu ve'yardu nichseem letimayon ve'lo yinichu acharem bracha. Vous pensez qu'on peut gagner à faire du mensonge même avec les goïms? Vous pensez qu'on peut gagner quelque chose? Rien va rester de ça. Le Tana de Eliyahu Rabba, il nous raconte une histoire. Maaseh be'echad shemachar le'akum arba kurin shel tmarim. Il a vendu à un goy arba kurin de tmarim de date. Ou madad lo bebaït afel. Il a pesé ça de bebaït afel dans une place qu'on voit pas bien.
ומתור שמדד לו בבית אפל, חיסר לו 3 séines של תמרים. C'est pas, il n'a pas élu toutes les 4 entiers. Ça a manqué là-bas 3 séines. ולאחר מכן נטל המעות שקיבל מהגוי, il a pris cet argent, il a acheté de sa quoi, ולקר בהן כד אחד של שמן. ונקרא הכד ונשפך השמן. תנא דאליהו רבא. Comme ça écrit. Le Sefer Hasidim nous dit, כסף של בעלי ריבית וכיוצא בהם, ביד מי שהיגו ירד נכסיו, לכן ייזהר האדם. Une personne qui touche cet argent-là, qui est pas strict, alors tout va être perdu. Tout jusqu'au dernier. לכן ייזהר בהם. Il ne faut pas s'approcher de tout ça. Comme ça. Il faut savoir ça. C'est pour ça qu'on doit terminer. Rabbi Yitzhak qui m'a dit qu'il faut être précis parce que les gens ils arrivent de dehors. Mais ça, il faut savoir que ce qu'on parle maintenant, c'est pas des blagues comme on dit ça. C'est pas des blagues. C'est très sérieux. C'est très très sérieux. C'est très très sérieux parce que ça c'est notre âme des fois qu'il faut s'en servir pour pouvoir lutter contre le nisyono du Yetzer Hara. On pense une fois qu'on peut prendre une anaad, Beissour. Cette anaad va sortir, mais pas seulement elle va sortir comme ça, va sortir d'une façon très très grave. C'est pour ça que quand on écrit, quand on a vu ce qui est écrit dans la Torah, que tout le but de ce que je vous donne dans la Torah c'est les tov l'art, alors il faut savoir que quand on fait la Torah, on va recevoir seulement du bien. Ça, c'est ce qu'on voulait dire. Et si on ne fait pas ce qui est écrit dans la Torah, ça nous empêche de recevoir le bien que Kadosh Baruch Hu va nous donner. Et Hachem yeh be'ezrenu be'ezrat Hachem. Quand on va être mitrazek de ça, c'est-à-dire de tout ce qu'on a parlé. Alors, be'ezrat Hachem, Yitbarach HaKadosh Baruch Hu va tout nous donner, comment on dit, sur un bagage de... Sur un plateau d'or. Sur un plateau d'or, be'ezrat Hachem. Be'eter velo be'isur. Si on avait le temps, on aurait raconté une histoire, mais on n'a pas le temps. Mais courte, elle est courte. Une histoire courte. Au temps du Ben Ishraï, il y avait dans la yeshiva du Ben Ishraï. בעברית. Ah oui, בזמן של הבן אישחי, היה תלמיד שתקף עליו יצרו. מה? הוא היה יתום, והוא צריך להתחתן. והוא ידע ש... Un élève qui avait beaucoup de Hara à l'époque du Ben Ishraï. Ben Ishraï. Et il savait que... En français ou en hébreu? Non, en hébreu. אני אתרגם. אז הוא ידע שלהתחתן צריך כסף, אז מה יעשה? אז הוא ידע שיש איזה אלמנה שמה ליד הישיבה, qu'elle habite seule. Et il savait aussi, en hébreu, הוא גם ידע שאין רוטוויילר בחצר. Rottweiler, כולם מכירים. Il avait besoin d'argent. Et il savait qu'il y avait une veuve qui habitait dans le coin et elle n'avait pas un chien méchant. אז לקראת 3, ככה, לקראת הלילה, בשעה 3 קרה, אז הוא נכנס בשקט. נכנס, פשוט הכניס את הכל. Pour voler. Il est rentré, il a volé tout l'argent là-bas. il a fait... הוא עשה הכנסת קלה. הכנסה קלה הוא עשה. בקיצור, אחרי שהיה לו את הכל ביד ככה, לפני שהוא יצא, הוא שמע באוזניים שלו, שהבן אישחי פעם אמר דרשה, והוא אמר, עושה עושר ולא במשפט, בחצי ימיו יעזבנו. והבן אישחי יוסיף. זה לא חייב להיות שהכסף יעזוב אותו, יכול להיות שהוא גם יעזוב את הכסף. חצי ימיו יעזבנו, זה תלוי, על מי? קיצור, צלצל לו באוזניים מה שהבן אישחי אמר, והחליט, לא החליט להחזיר את הכל למקום, למה? הוא ידע, הוא יישאר עוד קצת, הוא ימצא אולי עוד משהו, אז אולי הוא ייקח גם את זה. הוא החליט להשאיר את הכל ככה כמו שזה. הוא עשה לאותה אלמנה סדר טוב, סידר לה את הכל ככה באיזה שק, שם את זה בצד. וברח, כל עוד נפשו בו שיצרה לא ישתלט עליו עוד. חזר לבית מדרש בשעה 3, בשעה 4, וחזר לישון וקם בבוקר לתפילה. בבוקר, אחרי התפילה, הגיע לראש ישיבה, לרבן אישחי, הגיעה האלמנה, והיא בכתה. והיא אמרה שהיא לא מסוגלת, יום אחד להישאר עדיין, היא לא מסוגלת להישאר אלמנה. לבד בבית, תראה מה קרה לי באמצע הלילה. הגיע גנב, ריקן לי את כל הבית, וכדי שנזכור אותו, השאיר לי את הכל ככה בתוך שק.
השאיר לי ככה זיכרון טוב ממנו. ברוך השם שהוא לא לקח כלום, אבל זה פחד היה לי, אני שמעתי אותו מאז שהוא נכנס, לא ידעתי מה לחשוב. טוב, הבן איש חי הקדוש, רוח הקודש, אין ספק. אמר לה, תמתיני פה כמה דקות. הלך בבית מדרש, ראה את אותו בחור שמה, אמר לו, בוא. יש לי שידוך להציע לך, אתה רוצה לשמוע? אז הסבר לו את כל העניין. הבן איש חי אמר, אז הוא אמר, הוא הסכים, נפגשו, בסדר. אמר לה, דבק טוב. אמר לו הבן איש חי בצד, אתה רואה? מה שלא רצית לקחת באיסור, קיבלת ביתר. זה משתלם, רבי יצחוק. זה מעשה שהיה, שמעתי את זה מרבי ציון נוצבי, שמעתי את הסיפור הזה, שברי בריך ימים. לכן, זה לא הסיפור להיקבע לנו, לא הסיפורים יגרמו לנו להתחזק בעבודת השם. מה שיגרמו לנו להתחזק זה ההתעוררות שלנו. אפשר לשמוע עוד סיפור ועוד דבר תורה ועוד זה, לא. אם האדם לא יעורר את עצמו, מה יהיו לי המוסרים? אם אין אני לי מי לי. האדם צריך להתחזק וידעת היום והשבות עליו וחיי השם יהיה בעזרנו, אמן. אמן.